Il y a des aliments qui souffrent d'un problème étrange. Ils sont tellement connus qu'on finit par ne plus les regarder. La banane fait partie de ceux-là. On la voit partout. Dans les cuisines, dans les sacs, sur les tables, dans les courses les plus simples. Elle ne fait pas super aliment. Elle n'a pas l'image luxueuse d'un produit rare. Elle ne ressemble pas à ces aliments à la mode que l'on présente comme des découvertes extraordinaires. Et pourtant, plus on la regarde sérieusement, plus on comprend qu'elle mérite beaucoup plus de respect qu'on ne lui en donne habituellement. Une banane moyenne apporte environ 109 calories, 28 grammes de glucides, presque 3 grammes de fibres et environ 467 mg de potassium, ce qui en fait un fruit à la fois simple et nutritionnellement intéressant. Et c'est justement là que le sujet devient passionnant, parce que la banane a été enfermée dans une image trop petite. Pour beaucoup de gens, c'est juste un fruit pratique, quelque chose qu'on mange vite quand on n'a rien d'autre, quelque chose de banal, presque secondaire. Mais le corps, lui, ne raisonne pas comme la mode. Le corps regarde ce qu'un aliment apporte vraiment. Et sur ce terrain-là, la banane est beaucoup plus solide qu'elle n'en a l'air. Les glucides sont la principale source d'énergie du corps, car ils sont transformés en glucose, utilisés par les cellules, les tissus et les organes. Or, les fruits, y compris la banane, font partie des aliments qui apportent naturellement ces glucides. C'est pour cela que la banane a une place très logique quand on parle d'énergie. Pas parce qu'elle donne une énergie magique, pas parce qu'elle transformerait une personne fatiguée en machine infatigable, mais parce qu'elle fournit au corps quelque chose de simple, de directement utile et de généralement bien toléré. C'est un fruit qui peut convenir à une matinée chargée, à une collation de l'après-midi, à un moment de baisse ou à une routine alimentaire qui a besoin de plus de cohérence. La banane n'est pas un coup de théâtre nutritionnel, c'est mieux que cela, c'est un carburant alimentaire simple, lisible et facile à intégrer au quotidien. Mais si la banane mérite mieux que son image actuelle, ce n'est pas seulement pour ses glucides, c'est aussi pour son potassium. Le potassium est un minéral dont le corps a besoin pour presque tout. Le bon fonctionnement des muscles, la transmission nerveuse et le travail normal du cœur en dépendent. Les sources officielles rappellent quand même que le potassium est essentiel pour la contraction musculaire, la transmission nerveuse, ainsi que la fonction cardiaque et rénale. Une banane moyenne en apporte autour de 420 à 467 mg selon les bases utilisées. Et ça, ce n'est pas un détail, parce que beaucoup de personnes parlent de la banane comme d'un fruit énergie, sans comprendre que cette sensation de soutien vient aussi du fait qu'elle nourrit plusieurs fonctions importantes du corps en même temps. Ce n'est pas seulement un fruit sucré, c'est un fruit qui participe à un terrain plus stable. Quand les muscles travaillent, quand le cœur bat, quand les nerfs transmettent correctement les messages, le potassium compte. La banane n'est évidemment pas la seule source de potassium et une seule banane ne couvre pas tous les besoins de la journée. Mais elle contribue réellement à cet apport global, ce qui suffit déjà à la sortir de la catégorie des fruits banals. Il faut aussi parler de ses fibres, parce qu'elles sont trop souvent oubliées. Une banane moyenne apporte environ 2,8 grammes de fibres. Or, les fibres ne sont pas là pour décorer l'assiette. Elles aident la digestion, favorisent le transit, aident à prévenir la constipation et augmentent aussi la sensation de satiété. Les sources médicales rappellent que les fibres aident la digestion, préviennent la constipation et peuvent aider à mieux contrôler l'appétit. Cette réalité change complètement la façon de voir la banane, parce que si l'on s'arrête seulement à son goût doux, on peut croire qu'elle n'apporte qu'un plaisir rapide. En réalité, elle associe énergie et structure. Elle nourrit, mais elle ne se résume pas à du sucre. Elle apporte aussi une forme de tenue. Et c'est précisément ce qui la rend utile dans la vraie vie, là où les gens ont besoin d'aliments simples qui soutiennent sans compliquer. Pour quelqu'un qui cherche une collation plus intelligente ou un petit déjeuner plus stable, la banane a plus de sens qu'on ne le croit souvent. Un autre point qui mérite d'être mis en lumière, c'est la vitamine B6. On en parle beaucoup moins que du potassium et pourtant, elle compte. Le corps a besoin de vitamine B6 pour plus de 100 réactions enzymatiques liées au métabolisme. Elle participe aussi au fonctionnement du système immunitaire. Les sources officielles précisent que la vitamine B6 est impliquée dans le métabolisme et que les fruits autres que les agrumes font partie des sources alimentaires qui contribuent à l'apport quotidien. Autrement dit, la banane ne soutient pas seulement le corps parce qu'elle cale.
Elle apporte aussi des micronutriments qui participent au bon fonctionnement général. C'est exactement ce qui distingue un aliment simplement rassasiant d'un aliment réellement intéressant. Un aliment rassasiant remplit l'estomac. Un aliment intéressant soutient aussi l'organisme sur plusieurs plans à la fois. Et c'est là que la banane devient sous-estimée. Parce qu'elle est accessible, on oublie qu'elle est aussi utile. Mais maintenant, il faut dire une vérité essentielle. La banane n'est pas un miracle. Et c'est justement ce qui rend le sujet sérieux. Elle ne va pas réparer à elle seule un sommeil désordonné. Elle ne va pas compenser une alimentation globale chaotique. Elle ne va pas transformer un mode de vie épuisant en vitalité durable. Elle n'est pas là pour porter des promesses qu'aucun aliment ne peut porter seul. Elle doit être respectée pour ce qu'elle fait réellement, pas pour ce qu'on a envie de lui faire dire. Une seule banane par jour ne suffit d'ailleurs pas à couvrir tous les besoins en potassium d'un adulte, ce qui rappelle qu'aucun aliment isolé ne doit être transformé en solution totale. Et c'est précisément cette nuance qui la rend encore plus intéressante. Parce qu'au fond, ce que la banane nous enseigne, c'est la valeur des aliments simples dans une stratégie cohérente. Elle fonctionne très bien quand elle s'intègre à une alimentation plus large, avec un yaourt nature, avec de l'avoine, avec quelques noix, dans un petit déjeuner mieux construit ou comme collation au lieu d'un produit ultra transformé. Ce n'est pas la banane seule qui change tout. C'est la place qu'on lui donne dans l'ensemble, et dans cet ensemble, elle peut vraiment tirer l'assiette vers quelque chose de plus stable, de plus nourrissant et souvent de plus intelligent. Il faut aussi corriger une autre idée fausse. La banane n'est pas trop riche, juste parce qu'elle est plus dense que d'autres fruits. Oui, elle apporte plus de glucides qu'un fruit très aqueux. Oui, elle a une vraie présence nutritionnelle, mais c'est justement pour cela qu'elle est utile. Le problème n'est pas qu'un aliment soit nourrissant. Le problème, c'est de ne plus savoir distinguer ce qui nourrit vraiment de ce qui surcharge inutilement. Une banane moyenne tourne autour de 109 calories. Ce n'est pas un excès absurde, c'est un apport mesuré, clair, qui peut parfaitement avoir sa place dans une alimentation équilibrée. En revanche, il y a une nuance importante à garder en tête. La banane ne convient pas de la même façon à tout le monde dans toutes les situations. Les personnes en insuffisance rénale avancée ou celles qui sont sous hémodialyse doivent aussi souvent surveiller leurs apports en potassium. Les recommandations du National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases indiquent sans clairement que, dans ce contexte, manger trop de potassium peut devenir dangereux pour le cœur. Et les listes alimentaires pour les personnes avec maladie rénale placent la banane parmi les aliments plus riches en potassium. Cette précision est capitale parce qu'elle montre qu'un bon aliment n'est jamais universellement libre. Un aliment peut être excellent pour beaucoup de personnes et demander de la prudence chez d'autres. C'est pour cela qu'un discours professionnel ne dit jamais « mangeant autant que tu veux, c'est naturel ». Il dit « c'est un bon fruit, intéressant, utile, mais il doit être replacé dans le contexte de la personne ». Et cette manière de parler protège beaucoup plus que les slogans. Alors, pourquoi la banane reste-t-elle si sous-estimée? Probablement parce qu'elle est trop simple pour impressionner. Elle ne coûte pas cher. Elle ne demande pas de recettes compliquées. Elle n'a pas besoin d'être importée dans un discours spectaculaire pour exister. Et pourtant, elle coche beaucoup de cases importantes. Énergie, potassium, fibres, contribution en vitamine B6, praticité, facilité d'usage, simplicité. Ce n'est pas un fruit tendance, c'est souvent mieux. C'est un fruit solide. Au fond, la banane mérite d'être regardée autrement. Non comme un fruit ordinaire que l'on mange sans y penser. Non comme un remède miracle, mais comme un allié alimentaire très sérieux, souvent négligé parce qu'il est trop familier. Et s'il fallait résumer tout ce sujet en une seule phrase forte, ce serait celle-ci. La banane est sous-estimée parce qu'elle est simple, alors qu'en réalité, elle peut apporter au corps exactement ce qu'il aime le plus. Une énergie claire, des nutriments utiles et une aide concrète sans mise en scène. Au fond, la banane n'est pas un fruit spectaculaire. Et c'est justement ce qui fait sa force. Elle n'a pas besoin de promesses incroyables pour être utile. Elle apporte au corps une énergie simple, des fibres, du potassium et une vraie place dans une alimentation plus intelligente. Sa valeur ne vient pas d'un effet miracle, elle vient de sa régularité, de sa simplicité et de tout ce qu'elle peut apporter sans compliquer le quotidien. Ce qu'il faut retenir, c'est ceci.
La banane est souvent sous-estimée, non pas parce qu'elle vaut peu, mais parce qu'elle est trop simple pour impressionner. Et pourtant, ce sont souvent les aliments les plus simples qui aident le mieux le corps sur la durée. Si cette vidéo t'a aidé à voir la banane autrement, abonne-toi à la pharmacie naturelle, active la cloche et laisse un commentaire. Dis-moi, toi Sia, qu'à quel moment manges-tu le plus souvent une banane? Le matin, en collation, après un effort ou juste par habitude? Et partage cette vidéo à une personne de ton entourage qui pense encore que la banane est juste un fruit banal. Parfois, les aliments les plus simples sont ceux qu'on sous-estime le plus.